aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 croquis aquarelles de villages de France. Alors, il s'agit de 3 croquis qui sont assez typiques pour le patrimoine des anciens villages en France. Et donc, je les ai choisis parce qu'on a un peu 3 types de compositions qui sont assez fréquents et qui vont peut-être vous donner un coup de main si vous décidez de faire un cahier de croquis dans un village de charme en France. Donc, pour chaque croquis, je vais vous montrer le croquis que j'ai fait. Et puis, pendant le temps que je vous raconte la composition et puis sa réalisation, vous allez voir en accéléré à côté défiler du coup l'enregistrement de la réalisation de ce croquis. Alors, d'abord, le premier, c'est celui-ci. Et donc, c'est une composition assez classique. On a une maison à 2 niveaux avec une entrée en bas qui peut être un commerce et puis un escalier qui permet du coup de monter à l'étage et d'entrer dans l'habitation. Alors, qu'est-ce qui donne le charme du coup de cette composition? Eh bien, ce sont les perspectives de l'escalier et de la maison. C'est bien sûr le vélo qui est un accessoire qu'on apprécie bien souvent dans les croquis. Et puis, c'est aussi un peu le côté choses qui se superposent, premier plan, second plan sur la perspective de la maison, qui est ajouté par la présence de cet escalier relativement imposant devant. La végétation va évidemment aussi ajouter un petit côté sympa à ce croquis également. Alors avant de passer au croquis suivant, j'aimerais juste vous rappeler que ces croquis sont disponibles à télécharger sur Etsy et à imprimer si vous voulez par exemple les reproduire, en faire une carte postale ou les afficher chez vous. Alors ici, un autre croquis, un deuxième croquis de village de charme en France. Alors la composition est différente et son charme est différent également. Vous voyez que ce sont des maisons de colombage, donc tout de suite on se dit que ça va être plutôt un village dans le nord de la France. C'est aussi quelque chose qui se voit avec les toits qui sont plus pentus. Et puis on a des lucarnes qui sont plus courantes aussi dans le nord. Et donc ici, ce que je trouve sympa, c'est le changement d'axe des maisons entre celle-ci et celle à l'arrière. Et puis aussi le côté ombre-lumière qu'on voit ici sur ce chemin. Donc on a un côté qui a l'ombre, l'autre côté à la lumière. Et c'est reflété aussi par la végétation qui est légèrement plus foncée ici que ici. On va passer au troisième croquis maintenant. Village de France de charme également. Alors ici, ce qui est intéressant évidemment, c'est le passage ici. C'est comme un petit secret, un passage secret. Et au-dessus, en fait, on a une maison qui superpose en quelque sorte la rue. Ce qui rend du coup ce passage encore plus secret. Et on a une nouvelle fois un escalier qui donne accès à l'habitation ici. Donc il y a plein de choses en fait qui se passent. On a une maison ici avec son petit extérieur. On a une maison ici qui donne directement sur la ruelle piétonne et celle-ci qui superpose le passage. Et derrière, on voit la lumière qui revient à l'arrière de la maison. Donc, on a aussi un balcon, on a des objets qui traînent, donc plein de choses qui se passent, avec aussi de la végétation grimpante sur pratiquement toutes les façades, qui ajoute un côté charmant aussi. Et comme vous pouvez le voir sur ce croquis, et les deux autres que vous avez vus, eh bien, les traits ne sont jamais droits. Donc, s'il est important de garder en tête la perspective pour que le dessin paraisse correct, vous pouvez tout à fait laisser votre main un petit peu trembler lorsque vous passez vos traits et du coup donner ce côté irrégulier et un peu quirky, comme on dit en anglais, du croquis. Alors pour les 3 croquis que vous avez vus, ce sont des croquis encre aquarelle. Donc ça veut dire qu'en fait généralement je fais d'abord un croquis au crayon papier comme vous l'avez vu
du coup dans les pas à pas. Ensuite, je repasse au feutre permanent pour les traits un peu épais, les contours des maisons, etc. Et les petits détails, je peux les dessiner, comme ici les pavés au sol, avec un stylo bic simplement noir, avant de mettre en couleur à l'aquarelle. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était tout. N'oubliez pas, les téléchargements de ces croquis sont disponibles sur Etsy.